Dans le secteur de l'enseignement, notre bataille a toujours été et sera toujours la bataille pour l'emploi, le développement de l'emploi public. Il y a des besoins sociétaux, environnementaux, etc. qui ne cessent d'augmenter et l'enseignement agricole public a toute sa place. Et pour ça, il faut qu'il y ait des personnels pour faire fonctionner le secteur de l'enseignement. Et puis cette bataille pour l'emploi, ça a aussi conditionné la question de la déprécarisation, puisque évidemment sans support en emploi, il est difficile de titulariser les agents. Malheureusement, le plan Sauvadet, qui était largement insuffisant, est arrivé à échéance et la bataille, c'est de réouvrir ce chantier de la déprécarisation et faire en sorte que des collègues qui sont dans des situations difficiles trouvent un vrai statut à même de leur redonner tout simplement de la dignité et surtout de quoi vivre normalement. Et l'autre élément, parce que c'est aussi important pour les personnels, c'est tout ce qui touche à la revalorisation des carrières. C'est largement insuffisant par rapport aux besoins, mais quand même ce sont les combats qu'a mené la FSU qui ont permis d'engager des plans de requalification des emplois de catégorie C en catégorie B par exemple, ce qui fait partie de nos projets et ce qu'il va falloir batailler, c'est maintenant pour avoir des requalifications en catégorie A, notamment dans la filière administrative, mais pas que. Et puis il y a eu quand même, là aussi, lorsque la FSU a signé le protocole PPCR, elle en a souligné les insuffisances. Pour autant, les centaines de collègues enseignants ou CPE qui sont passés à la classe exceptionnelle verront bientôt, puisque ça a pris 1 an de retard, mais ça sera rétroactif, mais verront bientôt sur leur feuille de paye les incidences concrètes. Donc vous l'avez compris, la FSU c'est une organisation forte dans ce ministère et en particulier dans l'enseignement agricole public, puisque le SNETAP est représenté dans les 250 établissements de l'enseignement agricole public et même dans l'enseignement supérieur et même dans les départements d'outre-mer. Et voter FSU, voter pour le SNETAP, c'est voter pour une organisation syndicale forte à même de vous défendre.